De ces échanges fraternels et directs entre les forces vives du Mayo Kébi Ouest en miniature et le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, est né l'espoir d'une province totalement refondée et débarrassée des maux qui entravent son développement socio-économique. La rencontre entre le chef de l'État et les fils du Mayo Kébi Ouest, qui était attendue de tous, augure un nouveau départ pour cette partie du pays, isolée faute de voies de communication adéquates et traumatisée par une gangrène, l'enlèvement des personnes contre rançon. Conscient des défis considérables auxquels est confrontée la province, le garant de la paix et ambassadeur du vivre ensemble, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, est à Pala pour mieux cerner et comprendre les aspirations de ses frères et sœurs du Mayo Kébi Ouest, à l'effet d'y apporter des réponses concrètes, mais aussi et surtout leur transmettre un message. Comme de coutume, le gouverneur de la province générale Tegen Idibey Berdé, que la population du Mayo Kébi Ouest a choisi pour porter sa voix à la très haute attention du président de la République, a exprimé ses gratitudes et celles de sa laborieuse population au chef de l'État pour ses œuvres en faveur de la province du Mayo Kébi Ouest avant de lui égrener les doléances et aspirations de sa population. Et comme on pouvait s'y attendre, la question qui préoccupe la population du Mayo Kébi Ouest est bien évidemment le sujet phénoménal d'enlèvement des personnes contre rançon. Pour le gouverneur, la population attend de cette visite du président de la République les mesures drastiques et efficaces en vue de solutionner ce phénomène. Outre cette question choquante d'enlèvement des personnes contre rançon, le gouverneur a fait savoir au chef de l'État que sa province est isolée du reste du pays, surtout en saison de pluie, où le démon de la route sort de son obscurité, rendant cauchemardesque l'usage des routes dans le Mayo Kébi Ouest en général. L'axe Kélo-Léré, par exemple, qui a vu plusieurs poses de première pierre, est resté intact avec 0 km de route bitumée. Le manque des infrastructures aux normes internationales, notamment les centres de santé, les établissements scolaires et bien d'autres sujets, n'ont pas échappé aux premiers magistrats de la province. À cet effet, le gouverneur se dit convaincu de la volonté du président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, à ramener l'espoir dans les cœurs de ses concitoyens, et ce, même chez les plus pessimistes. Écoutant attentivement ce chapelet de doléances, le chef de l'État, fin connaisseur des aspirations légitimes de la population de la province du Mayo Kébi Ouest, a pris bonne note. Pour lui, toutes les doléances exprimées sont fondées et méritent des réponses urgentes. Au sujet du phénomène d'enlèvement contre rançon, le président de transition instruit les autorités locales à travailler d'arrache-pied pour faire de cette question un mauvais souvenir. Je ne veux plus en entendre parler, a martelé le chef de l'État. S'agissant des perspectives, le Mayo Kébi Ouest peut enfin espérer vivre sur un pied élevé. Le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno promet de lancer cette année les travaux de bitumage de la route Pala-Léré, frontière Cameroun, longue de 117 km dont le marché a déjà été approuvé. Accélérer les travaux de construction de la route Kélo-Pala, y compris la traversée de la ville de Pala. Accélérer la cadence des travaux d'aménagement et d'entretien des axes Hamfianga-Pala, Pala-Gagal-Mbaïnamar et Pala-Léré frontière Cameroun. En matière de santé, la reprise, la finition et l'équipement de l'hôpital de Pala est un impératif absolu. Je tiens fermement à ce que tout soit prêt dans les meilleurs délais, sans aucune tergiversation. Le mot d'ordre est simple, l'hôpital de Pala doit être opérationnel, tout comme les 2 centres de santé en construction à Boursou et Zebré. Ces mots sont ceux du président de la République qui annonce également le début des travaux de construction des hôpitaux de Torok et Lamé, la dotation de Pala et Léré en électricité et en eau potable et bien d'autres infrastructures socio-éducatives de base. S'agissant du vivre ensemble, le président de la République a invité les cadres de la province à cesser leurs querelles intestines et à resserrer les rangs pour promouvoir l'unité et l'entente afin de favoriser un développement harmonieux
du maillot Kébi Ouest. Globalement, c'est un rendez-vous qui a ressuscité auprès des filles et fils du maillot Kébi Ouest les espoirs enlisés de toute une province.